Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création des réseaux sociaux en PHP. Dans cette vidéo, comme promis, nous allons rendre nos liens cliquables. Donc là, par exemple, j'ai mis http://google.fr, mais pour l'instant, on ne peut pas cliquer sur ce lien. De même, j'ai marqué ici, suivez-moi sur Twitter, avec ici l'adresse de mon compte Twitter. Ce qu'on souhaite faire, c'est faire en sorte que, lorsque l'utilisateur poste un message, s'il y a des liens qui sont contenus au niveau de ce fameux message, il faudra les remplacer par des liens cliquables. Comme vous le savez sûrement, il existe des fonctions très simples comme strreplace, c'est-à-dire string replace. Donc, elle va nous permettre de pouvoir remplacer ici toutes les occurrences dans une chaîne. En grosso modo, qu'est-ce qui se passe? Pour l'utiliser, c'est très simple. Il faudra mettre par exemple strreplace, dire ce que vous souhaitez rechercher. Ensuite, à ce niveau, dire par quoi vous souhaitez remplacer cette chaîne. Et après, maintenant, il faudra mettre ici le sujet, c'est-à-dire où est-ce qu'on souhaite faire cette recherche. Donc là, par exemple, ce sera très simple. Je peux dire OK. Tu vas me rechercher http://twitter.com/smo et tu vas me le remplacer par ahref, ainsi de suite, ok? Tentons de faire ceci. Si je viens au niveau de notre éditeur de texte, ensuite au niveau de partials, on avait ici micropost.php. C'est celui-là qui nous permettait d'afficher ici nos petits microposts. Ce que je vais faire, c'est créer une fonction qui aura pour nom replace links. Et cette fonction sera chargée de remplacer les liens. Donc je vais mettre à ce niveau-là replace, ok? Comme cela. Ensuite, je mets un underscore, je rajoute links. Je vais mettre maintenant mes fameuses parenthèses et ne pas oublier de les refermer ici. Ok? Donc, normalement, tout est bon. J'ai cette première parenthèse pour le E, cette deuxième parenthèse et cette troisième parenthèse. Parfait. Je vais venir donc au niveau de includes, ensuite functions.php. Je vais tenter de copier ce Mitsubishi là. Je vais le coller tout juste en bas et créer notre fonction replace links. Donc, je vais mettre ici permet de rendre tous les liens d'une chaîne chaîne comme cela de caractères cliquables et check est bon. Donc notre fonction on l'a appelée replace links, donc je mets ici replace underscore links. Je n'aurai qu'à copier ceci et venir remplacer le E par également replace links. Donc là je vais changer le paramètre string par maintenant texte et là je peux enlever tout ceci et on va partir de 0. Ce que je souhaite faire, c'est quoi? J'ai dit que je vais prendre notre texte à ce niveau twitter.com/smo. Je vais le remplacer par maintenant ici ahref, ainsi de suite. Donc, je vais mettre ici return strreplace. Donc, on va retourner notre chaîne de caractères dans laquelle on aura déjà fait ici notre petit remplacement. Donc, je mets un petit point virgule. Ici, qu'est-ce qu'on souhaite rechercher? On souhaite rechercher http://twitter.com/smo. On souhaite le remplacer par quoi? Donc là, je vais aller à la ligne afin que tout soit clair. Donc, je fais faire comme cela. Ensuite, également, à ce niveau, je fais comme ça. Et je peux mettre ici cette parenthèse à la fin. Comme cela, tout sera clair. Donc, on va rechercher http://twitter.com/smo et on va le remplacer par quoi? Par ahref. Je mets ensuite mes doubles quotes. Je ferme ceci. Je n'oublie pas de fermer également mon fameux lien et fermer mes doubles quotes. Donc là, j'aurai un problème puisqu'il va se dire que ma chaîne de caractères commence ici et s'arrête là. Donc, je vais échapper cette première et cette deuxième chaîne de caractères afin de ne pas avoir de problème. Et je vais coller ici le contenu pour dire que c'est http://twitter.com et le href également, ce sera pareil, http://twitter.com/smo. Et on va le remplacer où? Au niveau de notre texte. Donc, je mets ici $texte. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Lorsqu'on aura notre texte à ce niveau, qui va représenter le contenu de notre micropost, on va échapper tous les caractères afin de ne pas avoir de problème au niveau des failles XSS. Et également, on va remplacer les liens. Dans notre cas, on a remplacé simplement twitter.com/smo par maintenant un lien cliquable. Ok? Donc, si je viens maintenant à ce niveau-là, je vais tenter d'actualiser ma page. Qu'est-ce que vous voyez? Ce lien est maintenant cliquable. Et si je clique, je serai bel et bien redirigé vers mon compte Twitter. Et check bon, comme vous le voyez, cela fonctionne à la perfection. Ok? Donc, soit dit en passant, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter. Je reviens rapidement à ce niveau. Mais là, on a un petit problème. On a bel et bien remplacé twitter.com/smo par un lien cliquable, mais le lien de Google est tout simplement là. Il n'est pas du tout cliquable. Donc, on peut se dire qu'on va venir à ce niveau également, au niveau de la fonction, et faire pareil. Pour dire qu'on va remplacer google.fr par également un lien cliquable. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici. Je vais créer une variable, je vais l'appeler ici new text, ok, underscore, je rajoute ici texte. Premièrement, je vais faire mon premier remplacement, donc je le copie et je le colle ici. Et je vais faire un deuxième remplacement
mais cette fois-ci, toujours, je vais le mettre au niveau de New Text. Mais je vais dire que ce remplacement-là, je vais le faire au niveau de mon deuxième texte. Donc, je remplace ici texte par New Text. Ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Je vais remplacer également ceci par google.fr. Et là également, ce sera pareil. Ce sera google.fr et google.fr. Je vais le faire rapidement comme cela. Donc, comme vous pouvez le voir, premièrement, je fais mon remplacement au niveau de $text. Je le stocke au niveau maintenant de new text. Et je vais prendre ce new text dans lequel on a déjà fait ce premier remplacement. Je vais rechercher également google.fr s'il y a google.fr et je fais ce remplacement que je stocke au niveau de new text. Donc, tout ce que j'aurai à faire, c'est retourner ici new text. Je mets $, je rajoute ici new et je mets ici text. Si je fais cela, cela va fonctionner et vous verrez que mes deux liens vont être remplacés. Si je viens à ce niveau, je vais tenter d'actualiser. Qu'est-ce que vous voyez? Je peux cliquer sur ce premier lien qui va me rediriger vers Google. Et si je reviens ici, je pourrais également cliquer sur le deuxième lien qui va me rediriger vers mon compte Twitter. Donc, tout fonctionne à la perfection. De même, si vous venez au niveau de la fonction strreplace, si je ne me trompe pas, on peut donner même ici des tableaux. Donc, je vais descendre rapidement à ce niveau. Je vais voir si on peut donner des tableaux. Oui, on peut donner ici un premier tableau et un deuxième tableau. Parfait. Donc, en lieu et place de me fatiguer, j'aurais pu mettre ici un tableau pour dire que voici mon premier élément. Je vais mettre ensuite une virgule. Je vais prendre mon deuxième élément qui va représenter mon deuxième lien. Je le colle à ce niveau et je n'oublie pas de fermer mon tableau. Donc, je vais dire que voici mes deux éléments qu'il faudra rechercher. Twitter.com/smo et google.fr. Et de même à ce niveau-là, je vais mettre un tableau pour dire que le premier élément, il faudra le remplacer par ce lien-là. Mais le deuxième élément, il faudra le remplacer par ce deuxième lien-là. Je copie ceci et je le colle à ce niveau-là. Je vais faire View, Word Wrap afin que tout devienne clair. Donc, voici ici ce qu'il faudra rechercher premièrement, ce qu'il faudra rechercher également. Si tu trouves ceci, tu le remplaces par cela. Et si tu trouves ceci, tu le remplaces maintenant par ce deuxième lien. Tu vas faire la recherche au niveau de $text qui est passé en paramètre. Donc là, je n'ai plus besoin de new text. Je peux directement faire un petit return de ce que j'ai à ce niveau-là et supprimer tout ce qui est présent en bas. Je vais enregistrer, tenter de venir ici. Si on croise normalement les doigts, tout doit fonctionner. J'actualise, tout fonctionne à la perfection. Ceci va me rediriger vers mon compte Twitter et ceci va me rediriger vers Google. Si vous regardez tout juste en bas à ce niveau-là, vous verrez le lien google.fr et également twitter.com/smo. Alors les gars, vous pouvez vous dire déjà une chose. Donc, qu'est-ce que tu es en train de nous dire, Honoré? C'est-à-dire que pour chacun des liens, on va venir à ce niveau-là, mettre ce qu'il faudra mettre ici et par quoi il faudra le remplacer. Mais le véritable problème, c'est que moi, je ne sais pas quel lien l'utilisateur va taper. Alors les gars, ne vous inquiétez pas, vos utilisateurs vont taper seulement ces deux liens-là. Ils vont taper twitter.com/smo, ils vont taper google.fr. Donc, cela va fonctionner à la perfection. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. Alors bien entendu, vous voyez que là, on touche un peu à la limite de ce fameux strreplace. Parce que ce que nous, on veut en réalité, c'est quoi? Tentons de le traduire avec une phrase. On souhaite rechercher tous les liens et les rendre cliquables. Donc, il faudra plutôt agir sur un format, c'est-à-dire tout ce qui va commencer par HTTP ou bien HTTPS, suivi de 2 points, suivi de //, suivi ici, par exemple, ici d'un petit texte, ensuite un petit point suivi de FR ou bien COM, ainsi de suite. Tous les éléments qui seront sous ce format-là sont susceptibles d'être une adresse URL. C'est ces éléments-là qu'il faudra rendre cliquables. Donc, vous voyez toujours qu'on va faire un rechercher-remplacer, mais notre nouveau rechercher-remplacer sera un petit peu poussé, beaucoup plus avancé que ce qu'on a vu précédemment. Et c'est là que les expressions régulières font leur entrée. Elles vont nous permettre de pouvoir faire des rechercher-remplacer, mais des rechercher-remplacer un peu plus avancé, un peu plus poussé. Là, bien avant de continuer, il faut que je sois vraiment franc avec vous. Les expressions régulières, si vous débutez, cela peut être vraiment un vrai calvaire. Parce que je pourrais prendre toute une formation pour vous expliquer les expressions régulières, vu qu'il y a beaucoup de choses à voir, ok? Mais ne vous inquiétez surtout pas, une fois que vous allez commencer à vous familiariser avec ces dernières, cela va devenir très simple. Dans notre cas, en coulisses, j'ai déjà écrit une petite expression régulière qui va nous permettre de rechercher toutes les URL. Donc moi, je vais me servir de cette expression régulière là afin de rechercher tous les liens et les remplacer par des liens cliquables. Ne vous inquiétez pas encore une fois les gars, je vais vous l'expliquer, mais peut-être que vous n'allez pas tout comprendre, mais l'idée c'est tout simplement de voir comment utiliser les expressions régulières. Après, libre à vous de pouvoir approfondir votre connaissance sur le sujet.
Les expressions irrégulières ne sont pas seulement utilisées pour rendre les liens cliquables. On aurait pu dire par exemple tout ce qui va contenir un petit 2 points avec ici ceci, donc qui représente une émoticône, il faudra remplacer cela par une image, ainsi de suite. Donc vous pourrez utiliser les expressions régulières pour faire un tas de trucs. Là, on va les utiliser à ce niveau-là simplement pour rendre nos liens cliquables. Donc je me rends au niveau de notre éditeur de texte et on va tenter ici d'enlever tout ce qui était présent à ce niveau-là. Je ne vais pas oublier d'enlever également cela. Donc on a une fonction replace links pour l'instant qui n'a rien. Ce que je vais faire, c'est créer notre expression régulière. Je vais l'appeler par exemple regex et je mets ici URL et je rajoute mon point virgule. Donc là j'ai reg et j'ai x, c'est-à-dire regular expression. En français, expression régulière. Donc là, je dis que je vais mettre par exemple l'expression régulière d'une URL. On aurait pu donner n'importe quel nom à notre variable, c'est juste une variable. Mais là, j'ai mis ici cela afin d'être un peu plus cohérent. Et c'est là maintenant que la magie va s'opérer. Je vais vous mettre ici cette expression régulière que je vais vous expliquer. Premièrement, pour les expressions régulières, il faut les délimiter. Ok, donc il faut mettre un même caractère en début et en fin pour dire que l'expression régulière commence ici et s'arrête là. On aurait pu utiliser n'importe quel caractère. Moi, j'ai utilisé ici le slash. D'autres personnes préfèrent utiliser le dièse, ainsi de suite. Donc, j'aurais pu mettre un dièse ici et mettre également un dièse à la fin afin de délimiter mon expression régulière. Mais moi, j'ai préféré ici utiliser le slash. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Je dis que tout ce qui va commencer par HTTP ou bien HTTPS ou bien FTP ou bien FTPS suivi ici d'un 2 points. Donc, vous voyez, c'est notre cas. Il commence par HTTP, suivi d'un 2 points, suivi ensuite de 2 slash. Donc, je mets ici suivi ici de 2 slash, comme vous pouvez le voir. Ensuite, suivi de n'importe quelle lettre, que ce soit en majuscule, en minuscule, ou bien n'importe quel chiffre, ou bien n'importe quel tiret, ou bien n'importe quel point. Pourquoi je mets cela? Parce qu'on peut avoir, par exemple, HTTP, 2 points, slash, slash. On peut avoir teacher du net. Ok, comme cela, pas de souci. Et s'il y avait par exemple 93 à la fin, je peux mettre 93. Ou bien on pouvait avoir ici un tiret à ce niveau-là. Ou bien de même, on pouvait avoir un point. Si c'est un sous-domaine, par exemple, on aura ici forum.teacherdunet.com, comme cela. Raison pour laquelle j'ai mis ici n'importe quelle lettre en minuscule ou en majuscule, il n'y a pas de problème ici. De même à ce niveau, n'importe quel chiffre. S'il y a des tirets, on peut les mettre, on les accepte. Et de même des points. Après cela sera suivi d'un autre point. Et c'est ce point-là qui précède ici notre fameux com, fr, ainsi de suite. Ok? Donc on aura ici un point. Et là, j'ai mis n'importe quelle lettre. Mais cette fois-ci, j'ai précisé à ce niveau-là une longueur. C'est-à-dire 2 caractères minimum, 3 caractères maximum. On ne peut pas avoir ici teacherdunet.e. Ce sera par exemple ici teacherdunet.fr, donc 2 caractères. Teacherdunet ici .com, 3 caractères, com. Ok, teacherdunet ici .net, 3 caractères, net, ainsi de suite. Et après, j'ai rajouté d'autres choses pour dire qu'on peut avoir ici 2 points suivis ici de quelques chiffres. Par exemple, à ce niveau-là, j'ai mis localhost 2.8000. Donc, ça pouvait être forum.teacherdunet.com 2.8000 si on utilisait un port particulier. Donc, tout cela, il faudra le prendre en compte. Et de même, j'ai dit qu'on peut avoir ici un slash suivi ici de quelque chose d'autre. Par exemple, forum.teacherdunet.com slash ici all. Un truc comme cela. Donc, j'ai mis également, on peut avoir ici un slash suivi ici de n'importe quel texte. Ok? Donc les gars, je sais que cela peut paraître complexe, mais cette série de vidéos est pour débutants. Et je ne veux pas vraiment complexifier les choses, raison pour laquelle je ne vais pas mélanger les expressions régulières. Mais si vous avez compris dans l'ensemble comment cela fonctionne, mon objectif sera atteint. Libre à vous après de pouvoir approfondir votre connaissance sur le sujet. De même, si cela vous intéresse de pouvoir maîtriser les expressions régulières parce que elles existent dans tous les langages, que ce soit en Python, en Ruby, en Java, ainsi de suite, vous n'aurez qu'à en faire la demande et dès que le temps va me le permettre, je ferai une formation à ce sujet-là. Ok? Donc, une fois que j'ai mon expression régulière, je vais utiliser une fonction qui a pour nom ici preg replace. Ok? Cette fonction va nous permettre de pouvoir faire un rechercher-remplacer au niveau d'un texte, mais cette fois-ci en utilisant les expressions régulières. Donc, je vais dire que tu vas venir au niveau de notre texte, $texte, donc je le mets à ce niveau, $texte qui représente le sujet. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me rechercher tous les éléments qui seront sous ce format-là. Donc, ce seront des URL. Donc, pour dire tous les éléments qui sont sous ce format, je n'aurai qu'à copier $regex URL que je vais coller ici. Je ne vais pas oublier d'enlever cet espace-là. Et tu vas les remplacer par quoi? Et c'est là que se pose maintenant notre petit problème. Qu'est-ce qu'il faudra mettre à ce niveau-là? Donc là, pour l'instant, je vais l'écrire et je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Donc là, je vais venir là. Je vais rajouter
ma fameuse flèche, je vais mettre A href. Soit dit en passant, ne vous inquiétez pas, cette expression régulière là, je vais la mettre au niveau de la description de la vidéo, donc tout juste en bas. Vous pourrez la copier et la coller pour ne pas qu'il y ait des erreurs liées à cette expression là. Donc je vais la mettre au niveau de la description, vous pourrez la copier et la coller. Donc je mets ici A href, je vais mettre tout ceci au niveau des double quotes parce que c'est une chaîne de caractères. Donc j'ai mis ici A href. Ensuite, on aura également des double quotes ici. Donc là, je vais fermer ici mon href. Et comme on l'avait fait précédemment, je vais échapper ces deux double quotes là. Je n'oublie pas de fermer mon fameux lien en mettant ici A comme cela. Et là, qu'est-ce qu'il faudra mettre à ce niveau-là? Ce que vous devez savoir, tout ce qui sera capturé, donc chaque URL, on pourra l'avoir en tapant ici $0. Donc $0, c'est tout simplement une variable qui sera créée et qui va représenter toute votre URL. Donc là, s'il trouve par exemple http://google.fr, $0 va représenter ici cette URL là. Donc je vais dire que tu mets cette URL ici et c'est cette même URL qu'on va mettre au niveau de href. Donc je mets ici $0 également. Donc les gars, c'est terminé. On a dit en se basant sur notre fameuse expression régulière, il faudra remplacer ici toutes les URL qu'on aura trouvées au niveau de notre texte. Donc une fois que c'est fait, on va retourner ce nouveau texte et je rajoute ici un petit point virgule à la fin. Normalement, si on croise les doigts à nouveau, si j'actualise, rien ne doit changer. On doit toujours pouvoir cliquer sur twitter.com et sur google.fr. Ok, là pourquoi pas, je vais mettre cette URL là et je vais cliquer sur publier, même si cette URL est fausse. Mais vous voyez qu'on pourra cliquer sur cette URL. On pourra également cliquer sur cette deuxième URL et on pourra cliquer sur cette troisième URL. Avant de terminer, on a un petit problème, c'est que lorsqu'on clique, automatiquement, la page qui est utilisée, c'est la page courante. Ok, donc on est au niveau du même onglet. Ce que je souhaite, c'est lorsqu'on clique sur ce lien, un nouvel onglet soit ouvert. Donc pas de souci, on pourra venir ici et rajouter target comme cela et je dois mettre blank. Donc je mets mes double quotes, je n'oublie pas de les échapper. Sinon, cela va faire comme si c'est la fin de notre chaîne de caractères. Et je rajoute ici blank. Au niveau de blank, oups, c'est un N à ce niveau. Et tout juste au début, il y a un petit underscore. Donc, je mets target underscore blank. Pour que ce soit encore plus lisible, pourquoi pas, je vais le mettre à la ligne suivante. Et mettre cela également à la ligne suivante. Afin que vous puissiez, en un coup d'œil, avoir ici un aperçu général de cette instruction. Alors, tout est bon. On peut revenir ici, tenter d'actualiser la page, mes liens sont toujours présents, mais lorsque je vais cliquer par exemple sur Google, un nouvel onglet sera ouvert et vous voyez, je serai redirigé vers google.fr. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'ai tenté ici de répondre aux deux requêtes de nos fameux utilisateurs. La première requête, c'était de faire en sorte que même si on se déconnecte, la langue qu'on avait choisi puisse rester. On l'a fait de la vidéo précédente. On a également rendu nos liens cliquables. Et maintenant, on arrive à une grande étape. Ce que je souhaite entamer, c'est soit le système d'amitié qu'on a sur Facebook. Donc, on pourra envoyer des demandes d'amis et nos amis pourront les accepter comme les refuser. Ou bien utiliser le système de followers qu'on a au niveau de Twitter. Donc, vous pourrez suivre une personne ou ne pas la suivre. Là, je suis un peu indécis. Je me demande, est-ce que je vais prendre le système d'amitié de Facebook ou bien je vais prendre le système de followers de Twitter. Donc les gars, je vais vous demander une chose. Si vous regardez cette vidéo, en commentaire, tentez de mettre ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez que je puisse montrer dans cette série le système d'amitié de Facebook ou le système de followers de Twitter? C'est grâce à ces petits votes-là que je pourrai savoir ce qu'il faudra faire. Donc surtout, les gars, je compte sur vous pour laisser un commentaire parce que si vous ne le faites pas, je vais faire un choix aléatoire et peut-être que ce ne sera pas ce qui vous aura intéressé, ok? Donc vraiment, je compte sur vous. Je vais également poster ce message au niveau de la page Facebook afin de recueillir vos avis à ce sujet et très facilement, on pourra continuer cette série et la boucler dans les 3 ou 4 vidéos à venir. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe. J'espère que vous l'avez apprécié and have a nice day. Peace.